on se retrouve aujourd'hui pour le 23e mois de Mila. Donc ça y est, on est en août déjà. Le temps passe hyper vite, c'est passé vraiment très très vite. Je vous dis ça tous les mois d'ailleurs. Dans un mois, Mila aura 2 ans et on va lui faire un anniversaire un petit peu comme on a fait pour son baptême. Donc déjà, elle a les cheveux qui lui arrivent jusqu'aux épaules. Même ouais, à peu près jusqu'ici. On lui fait beaucoup de coiffures. Donc soit on lui relève la partie la plus haute des cheveux pour faire une petite couette, soit on fait 2 couettes, soit des fois non, on lui en fait 3. Les petites tresses on évite parce qu'elle a les cheveux tout fins et ça lui arrache des cheveux. Qu'est-ce qu'on lui fait d'autre? Donc déjà elle a sa petite frange, donc elle a une raie au milieu au niveau des cheveux parce que sinon tous ses cheveux sont à l'avant comme quand elle était plus petite et on aurait eu du mal à les coiffer plus tard, donc on était obligé de lui faire une raie au milieu, enfin sous les conseils de notre coiffeuse. Donc elle a les cheveux jusqu'aux épaules. Ensuite elle veut tout faire toute seule, donc elle veut s'habiller toute seule, elle veut se mettre de la crème toute seule, donc ça ce ne sont que des exemples, mais il y a beaucoup de choses qu'elle veut tout le temps faire. Elle veut pas qu'on l'aide, donc pour mettre sa culotte, parce que on lui en met une par-dessus sa couche, quand il n'y a pas de body, hein. Et là comme il fait chaud, que c'est l'été, on évite de lui mettre des bodys, sinon elle a encore plus chaud. On lui met juste un t-shirt et puis un pantalon, ou ça dépend ce qu'on lui met, ou une robe, mais du coup elle a une culotte. Et donc elle veut tout le temps la mettre toute seule. Voilà, d'elle-même, elle essaye d'être autonome, donc ça c'est... L'éveil, elle adore quand on joue avec elle, donc ça je pense que c'est pour la plupart des enfants, quoique il y en a qui sont quand même assez solitaires. Après, au niveau du sommeil, en ce moment, donc elle nous fait des siestes de 2 heures, donc là vous voyez, elle est à la sieste, il est 14h20. Ça fait déjà 1h15 qu'elle dort. Donc à mon avis, quand j'aurai fini cette vidéo, j'en refais une autre et puis après elle va se réveiller. Donc 2 heures de sieste, mais par contre elle a un assez gros coup de fatigue en fin de journée, mais ça je pense que c'est normal. C'est surtout qu'en ce moment il fait chaud, donc là pas forcément aujourd'hui, là on a un peu de soleil mais beaucoup de vent chez nous. Mais comme il fait pas mal chaud, elle se fatigue vite, elle joue beaucoup, elle court partout, souvent on va jouer dehors, on va se balader, donc quand on va jouer dehors, elle se retrouve dans la piscine, elle fait du toboggan parce qu'on a une nouvelle piscine, donc je vous expliquerai ça juste après. Elle fait du toboggan, elle glisse, elle court partout dans l'eau, elle nage, donc forcément ça la fatigue beaucoup. Donc elle a un coup de fatigue juste après, je la rechange et après je la mets un petit peu devant la télé et souvent elle dort pas mais elle se repose quand même pendant jusqu'à l'heure du repas en général. Donc elle est quand même très très calme après tout ça. Au niveau des repas justement, elle boit au verre correctement, donc non pas qu'elle ne le faisait pas avant, mais là elle demande d'elle-même, comme quand je vous l'ai dit qu'elle voulait tout faire toute seule. Là elle demande aussi à boire au verre toute seule. Donc souvent quand elle nous demande de l'eau alors qu'elle a son verre à côté d'elle, mais c'est qu'en fait elle nous montre nos verres, elle veut boire dans nos verres. Non pas qu'elle veuille boire ce que nous on a, même si c'est que de l'eau, elle veut boire dans nos verres pour faire comme les grands. Donc à mon avis c'est l'envie de grandir aussi un petit peu. Mais bon, du coup on la laisse boire au verre, elle a sa petite tasse qui est très bien. Et donc elle boit dedans. Ensuite elle croque dans des pommes. L'autre fois je lui ai donné une pomme pour qu'elle patiente en attendant que je lui prépare son repas. Donc je lui ai passé une pomme pour qu'elle la regarde et tout ça. Et au final elle a croqué dedans. Donc je l'avais juste lavée, donc elle a croqué avec la peau. Elle ne voulait plus que je lui enlève après, donc elle a fini par manger sa pomme en la croquant. Mais du coup elle y arrive très bien, elle a des bonnes petites dents. Le seul problème c'est que quand elle mange vraiment tout d'un coup. Et au final elle recrache parce qu'elle en a trop dans la bouche et elle n'arrive pas à croquer. Donc je sais pas si c'est tous les bébés de son âge, enfin tous les enfants de son âge. Dites-moi en commentaire si vos enfants font à peu près la même chose et selon leur âge aussi. À mon avis ce n'est qu'une période, elle nous a fait ça pendant un moment, après elle a arrêté et là elle recommence. Elle veut... Enfin limite on va lui enlever son assiette donc il faut qu'elle se dépêche de manger. Donc on va voir comment ça se passe. Niveau hygiène, donc comme je vous l'ai dit là on est en plein dans
dans l'apprentissage, on va dire. On essaye de la mettre au pot le plus possible. Là, là ça commence. Là, je l'ai pendant 3 semaines à la maison. Je la mets au pot le plus possible pour essayer de l'habituer. Et l'été, c'est le meilleur moment pour la mettre au pot vu qu'elle peut rester. Donc comme je vous l'ai dit tout à l'heure, on a une nouvelle piscine, 2 nouvelles piscines même. Je vous ai fait un vlog avec la piscine verte qu'on a gonflée, qu'on a préparée et tout ça. Sauf que elle a troué, donc enfin elle s'est trouée, donc on l'a jetée. On en a racheté une autre. Et à côté de ça, on a acheté une pataugeoire pour Mila. Une pataugeoire très très sympa que je vous montrerai et que je vous présenterai dans plusieurs vidéos à venir. Donc dans cette piscine, elle éclabousse tout le temps. On a remarqué que donc Mila adore la piscine, ça c'est pas nouveau, mais elle veut tout le temps être sur le ventre. Donc s'il suffit que l'eau soit un petit peu trop, enfin le niveau de l'eau soit un peu trop haut, et quand elle se met à plat ventre, et bah forcément elle boit la tasse. Donc il faut toujours faire attention. Quand elle est dans sa pataugeoire, on lui met pas de brassard vu qu'on est avec elle et qu'elle fait du toboggan et que c'est beaucoup mieux sans brassard, mais du coup faut faire gaffe. Dernière chose, mais qui est quand même la plus importante de ce mois-ci, elle a fait sa première nuit en dehors de la maison et sans personne de l'entourage proche, on va dire. Donc nous on avait une soirée, c'était le week-end dernier, on avait une petite soirée avec des amis, un anniversaire en fait. Et on savait très bien que ça allait se finir très très tard et on n'avait pas envie d'emmener Mila, c'était dans une salle des fêtes. Et on s'est dit qu'elle serait mieux à dormir dans une maison. Donc on l'a emmenée chez sa tata, qu'elle voit de temps en temps, mais c'est pas non plus... on la voit pas toutes les semaines. On la voit peut-être quelques fois par mois, mais enfin, c'est pas comme si c'était les parents ou sa grand-mère par exemple. Donc du coup on l'a laissée chez la tata, tout s'est très bien passé. Elle a passé donc sa première nuit sans problème, elle s'est réveillée même un peu plus tard que chez nous. Elle s'est réveillée à 8h30, ce qui est très bien, d'habitude c'est plutôt 7h, 7h30. Donc elle a bien dormi, bien mangé, on l'a préparée psychologiquement avant. D'ailleurs peut-être que je vous ferai une vidéo là-dessus, n'hésitez pas à me dire si ça vous intéresserait. Donc voilà, tout s'est bien passé, on lui a tout expliqué, on a emmené des choses qu'elle connaissait, des jouets qu'elle connaissait, son lit parapluie, voilà, tout pour qu'elle soit un peu comme à la maison. Et puis bon, elle connaissait quand même la personne, donc tout s'est très très bien passé. N'hésitez pas à me dire l'évolution de vos petits bouts. Je sais qu'il y en a pas mal qui ont des enfants d'à peu près l'âge de Mila, et c'est d'ailleurs ces personnes-là qui m'ont demandé de continuer à faire ces vidéos tous les mois pour voir comment évoluer les enfants. Donc n'hésitez pas à me donner ce que vos enfants font ou ne font pas par rapport à Mila. Ce n'est pas... Voilà, je vous fais de très très gros bisous et puis je vous dis à bientôt. Bye.